Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, pour tes bienfaits chaque jour pour nous. Comment ne pas t'adorer, Seigneur, toi qui as pris, Seigneur, mes péchés, toi qui t'es donné au poteau de la croix, Seigneur, tu t'es fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Reçois, Seigneur, la gloire et l'honneur. Comme David pouvait le dire, mon âme loue l'Éternel, adore l'Éternel. Je veux t'adorer, Seigneur, ce soir. La gloire te revienne, Père. Imela, Imela, O Kaka, O Yekelua, Imela, Imela, et c'est beau. Imela, 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 O Kaka, O Yekelua, Imela, Imela, et c'est je pense à tous tes bienfaits, ta fidélité chaque jour. Je comprends que je ne méritais pas un si grand, un si profond amour. Reçois ma reconnaissance pour ta grâce, ta compassion. Pour mes péchés, tu t'es donné à la croix. Et moi, je veux chanter tes bienfaits et crier. Imela, 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 O Kaka, O Yekelu, Imela, 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 Ezembo. Imela, O Kaka, O Yekelu, Imela, Imela, Ezemo. Quel bonheur de te chanter, quel privilège de t'adorer. Transformé par la puissance de ton sang, tu me fais un chemin devant ton trône. Reçois ma reconnaissance pour ta grâce, ta compassion. Pour mes péchés, tu t'es donné à la croix. Alors je veux lever ma voix et chanter. Merci, 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 Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci, merci,
puissant. Merci, merci, oh, 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 merci, oh mon roi, oh mon roi. Merci mon roi. De Dieu soit avec nous. Nous avançons doucement vers le déconfinement et nous faisons ces rencontres de partage au niveau de la parole de Dieu. Et je prie le Seigneur que ce déconfinement se passe bien et que chacun reçoive ce qu'il doit recevoir à partir de ces instants. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te confie ce moment. Enseigne tes enfants, parle à tes enfants. Gloire et honneur te soient rendus pour des siècles et des siècles. Merci Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon, aujourd'hui nous allons continuer toujours dans l'enseignement, surtout concernant l'homme et son Dieu. Dans la parole de Dieu, nous allons prendre le livre de Genèse 3 à partir du verset 22. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc, l'homme, Adam, ne connaissait pas la différence qu'il y a entre le mal et le bien, comme il était dans un jardin d'Éden, tout était déjà là pour lui. Il ne connaissait que le bien. Maintenant, Dieu nous dit que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous il est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Simplement, pour la connaissance du bien et du mal, il est devenu comme l'un de nous. Premier point. Deuxième point, la Bible nous dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, Dieu, amen, le deuxième point nous montre, amen, que Dieu a certaines aptitudes, notamment, il vit éternellement, il est dans une autre dimension, et il dit d'empêcher Adam d'arriver à cette dimension. Le premier point, Adam connaît le bien et le mal. Donc le bien et le mal n'existe pas dans le jardin d'Éden. C'est que le jardin d'Éden s'est retiré. À cause de quoi? À cause du mal. Et donc Adam connaît le bien, il connaît le mal. Comme l'homme aussi, il a le discernement du bien et du mal. C'est là que Dieu voulait amener l'homme. Mais pas par la désobéissance qu'il a fait, pas par le fait, amen, qu'il n'a pas été soumis à Dieu. Amen. Mais il devait amener l'homme dans l'éternité uniquement par obéissance et surtout en dehors de la transgression de la parole de Dieu. Donc si maintenant nous analysons et qu'il y a le mot empêcher, certainement il y a une similitude au niveau de la connaissance du bien et du mal, mais au niveau d'autres points, il n'y a plus de similitude. Et s'il n'y a plus de similitude, il ne peut pas intégrer un milieu homogène parce qu'il est devenu hétérogène, ce n'est plus possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et ce qui ne va pas, c'est dans sa structure. Le péché a touché la structure d'Adam. Amen. Donc c'est de cela, il est question, amen, dans le livre de Jean, Jean 5, amen, on va le lire à partir du verset 4. Il s'agit de la piscine de Bethesda. La Bible nous dit au chapitre 5, verset 4, Jean 5, verset 4, et je lis la parole de Dieu, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Bon.
quel est le rapport qu'il peut avoir entre l'agitation de l'eau et quelqu'un qui plonge dans l'eau et qui retrouve son intégrité, car il est question d'intégrité. Je peux dire là que si nous analysons ce passage, nous voyons qu'il y a une déficience structurelle qui existe effectivement, qui exista lorsque l'homme, Adam, a péché. Donc sa structure a changé. La structure a changé. Amen. Nous avons déjà dit que Dieu a créé l'homme avec le corps spirituel, le corps physique, mais la structure va changer parce qu'il y a un autre corps qui va venir, qui s'appelle le corps du péché et qui va effectivement s'attaquer à l'esprit et la structure de l'esprit va changer. Amen. Pourquoi l'homme ne peut plus aller au ciel? Parce que sa structure avait complètement changé. Bon, pourquoi il est malade? Bon, il est malade parce que sa structure aussi a changé. Amen. Et ça, c'est bien mentionné ici. Un ange descendait, amen, et il agitait l'homme. Il agitait, amen, l'eau. Pour bien comprendre ça, nous allons nous référer, on peut se référer à la rencontre entre Jésus et Nicodème. Et Jésus a fait une approche concernant l'esprit. Il a dit que l'esprit était comme le vent. Or, le vent ondule, nous le savons. Donc, si le vent ondule, amen, c'est que l'esprit aussi ondule. Et si l'esprit n'ondule pas, c'est un problème, c'est qu'il ne peut pas se déplacer. Donc, le déplacement est lié à son caractère ondulatoire. Et aussi, la maladie vient parce qu'il y a une déficience structurelle qui se présente là. Amen. Bon, l'ange descendait dans la piscine. Il mettait l'eau sous forme d'onde. Et s'il mettait l'eau sous forme d'onde et que un malade tombe dans l'eau, il reçoit en partage ce qui lui manque, c'est-à-dire la partie ondulatoire qui lui manque, il la retrouve. Mais là encore, il faut qu'il tombe dans l'eau. Donc là, on voit l'image même du baptême. On voit un peu qu'il s'agit du baptême. Donc c'est dans le baptême, amen, que quelque chose va se passer où l'esprit va recevoir son intégrité. Il pourra se déplacer et notamment il pourra rejoindre Dieu parce qu'il a été complètement délivré. Amen. Il pourra se diriger vers le royaume et être dans le royaume. Amen. Alors maintenant, je vous ai dit qu'il y avait deux tableaux. Le premier tableau, c'était la restauration de l'esprit, qui était vraiment atteint à cause du corps du péché, à cause de la transgression, et qui nous a montré une déficience structurelle au niveau de l'esprit. Et là maintenant, il y a un autre tableau qui est différent, amen, qui est la rencontre de Jésus et puis le paralytique qui était perclus depuis 38 ans. Amen. Mais il y a une discussion simple qui va se poser. Bon, nous voyons que les deux tableaux, il y a un tableau qui n'a rien à voir avec l'autre tableau. Pas du tout. L'autre côté, on voit l'ange qui fait bouger l'eau, et l'autre côté, Jésus qui rencontre une personne, mais il ne fait pas allusion au travail de l'ange. Amen. Mais plutôt, Jésus va dire à l'infirme, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Celui-là qui était infirme depuis 38 ans. Donc, les nerfs n'étaient pas assez solides. Certainement, il va marcher, mais il va tituber. Alors, comment un homme qui n'a pas toute sa plénitude de force, Jésus lui dit, prends ton lit. Il leur donne, prends ton lit. Et cette scène va se passer dans la Bible 2 fois. Il y a une autre fois où ils vont faire descendre un paralytique à partir du toit, déposé devant Jésus. Jésus va dire à l'instant même, tes péchés te sont pardonnés parce que tu viens du ciel, tu viens de cette dimension divine. À l'instant même, prends ton lit et marche. Et ici, c'est la même chose qui va se passer. Il va lui dire, prends ton lit et marche. À l'analyse, on se rend compte que le lit doit jouer un rôle important et très important dans tout le texte. Ça se conduit comme étant même une conclusion à tout ce qui a été introduit, puisque ça se termine par lève-toi, mets-toi en activité,
Amen. Prends ton lit et marche. Mais la remise en activité dépend du lit, puisque c'est un élément comme ça. On pense que c'est comme ça qu'il a dit non. Analysons, essayons de réfléchir par rapport à la position du lit. Le lit, c'est l'endroit où un homme dort. C'est l'endroit où un homme se repose. Mais c'est un endroit, lorsque l'homme dort, il frôle la mort, on peut dire même il est mort. Et c'est un endroit aussi où l'homme est conçu. C'est un endroit où la femme et l'homme deviennent un. L'unité se passe là. Amen. Et c'est un endroit aussi de sanctification. C'est un endroit qui représente un peu le propitiatoire. Parce qu'au propitiatoire, sur la table du propitiatoire, nous savons que le sang de l'animal immolé, le sacrifice, ce sang est versé sur la table du propitiatoire. Et c'est là aussi la femme va verser le sang. Amen. Pendant une période, une femme ne peut pas vivre sans que son sang ne touche le lit. Le sang, c'est synonyme de délivrance, mais aussi de purification. Ce n'est pas par hasard qu'une femme qui conçoit les règles, après les règles, elle conçoit un enfant. Amen. C'est-à-dire que toute la souillure sort à partir du sang et elle est sainte, elle peut enfanter. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du lit et Jésus le sait. Aujourd'hui, s'il vient nous dire, prends ton lit et marche, il faut que nous sachions de quoi il s'agit. Est-ce que le lit est une porte pour amener l'homme dans une autre dimension? Parce qu'il a conditionné. Il a dit, lève-toi, prends ton lit. Donc, ton activité dépend du lit. Mets-toi en activité, marche. Lève-toi d'abord, c'est un état de conscience. Ensuite, marcher, c'est te mettre en activité. Et au milieu des deux se trouve le lit. Donc, on va vraiment évoquer le lit. Amen, nous allons en parler. Et surtout, la prière du lit. La prière du lit est importante, on ne le savait pas. Bon, aujourd'hui, tu es un peu surpris que je te dise que le lit est un élément important. Amen. C'est un parallèle que je fais avec la table du propitiatoire au niveau du lieu très saint. Amen. Et si tout ce que Dieu fait dépend du lieu très saint où il y a sa présence, et sa présence est maintenue là à cause du sang versé, du pardon, amen, qui part du sang versé, et au niveau du lit, il doit y avoir une similitude entre ces choses qui sont spirituelles, qui sont dans le lieu très saint du tabernacle, et ta chambre aussi, amen, qui va être élevée comme un sanctuaire. Amen. On va voir que la chambre est comme un sanctuaire, et que ce n'est pas n'importe qui rentre dans la chambre. Amen. En dehors de l'homme, la femme et sa progéniture, c'est-à-dire les enfants. Amen. Parce que c'est un lieu qui va être élevé comme un sanctuaire, c'est un lieu qui va être saint. Et quand Dieu dit que le lit conjugal doit être dépourvu de toute souillure, ça veut dire quelque chose. Pourquoi Dieu parle de la matière comme ça? Le lit conjugal doit être dépourvu de toute souillure. C'est de la matière. Mais pourquoi il le dit? Et il dit que Dieu jugera les impudiques, ceux qui vont traverser cela, et les adultères. Amen. Donc le lit, amen, va jouer un grand rôle. Nous le verrons dans Job 33. Amen, que le lit aussi est un grand lieu où Dieu va communiquer, amen, avec l'homme. Alors, nous entrons petit à petit dans la connaissance de la 4e dimension. Les éléments qui sont là, ce ne sont pas des mystères puisque c'est dans la Bible. Il s'agit de lire et de demander au Saint-Esprit, pour ceux qui n'arrivent pas, bien sûr, de vous révéler, amen, les choses qui sont cachées. Amen. Jérémie 33, à partir du verset 3, il dit que c'est lui qui va te révéler les choses qui sont cachées. Mais ces choses sont là. Moi, quand tu lis ça et que tu vois qu'au verset 8, chapitre 5 de la Bible, Jean 5, à partir du verset 8, que Dieu dit, prends ton lit et marche, lève-toi, prends ton lit et marche. Il faut s'arrêter pour dire que lève-toi, amen, prends ton lit et marche. Lève-toi dépend du fait de la manière dont tu vas t'élever, mais prends ton lit. Mais le monsieur qui était perclus n'avait pas de force. Et il lui dit, prends quand même ton lit. Donc c'est pour marquer l'importance du lit. Il y a une prière même qui est autour du lit. On va vous apprendre cette prière. Et certainement, le lit est une porte
pour quelque chose. Amen. Et cette chose, c'est le royaume. Maintenant, vous êtes en train de comprendre que tu peux rester sur terre et ton esprit peut être aussi sur le royaume. Tout est une question de procédure, tout est une question de connaissance. Dieu qui a enlevé le royaume et qui l'a mis au ciel là-bas, sait que ton esprit ne peut pas rester en dehors du royaume. Il va tout faire pour trouver les voies et moyens pour t'amener à la plénitude, c'est-à-dire que ton esprit a une habitation, ton corps aussi a une habitation. Et il a dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Le vendredi, on va continuer dans cette étude. Amen. Cette étude, elle est intéressante pour toi parce que tu vas te réaliser, sachant que l'habit de Jésus, il n'y avait pas de couture, c'était un. Donc le ciel est un. Tout ce que tu réalises au ciel, on ne peut plus toucher. Ça ne fait que se manifester sur la terre parce que le futur, obligatoirement, descend dans le présent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Amen. Partagez cette vidéo et on va se retrouver le vendredi. Le but de tous ces enseignements, c'est de doter de connaissances et surtout de possibilités et de pouvoir faire réaliser ce que ton cœur désire. Beaucoup de gens se disent, après le déconfinement, ça va être difficile. Mais ça va être difficile pour qui? Pour toi? Non. Tout est une question de comprendre les choses et de passer à une étape supérieure où tu vas créer dans le futur et le futur va se manifester dans ton présent. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer pour toi. Que Dieu te bénisse. Sois là vendredi au rendez-vous pour qu'on puisse avancer. Que Dieu vous soutienne. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort, mais je suis enfant de Dieu. Puis tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance, défends mes ennemis et toutes mes chaînes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la mort, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare avec moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Oh, je suis enfant de Dieu. Merci Père, ta grâce. Merci pour ton amour, pour ta présence, Seigneur. Je veux te célébrer, je veux t'honorer, Père. Reçois toute la
gloire, nous sommes pour l'adoration, Seigneur. Ce lieu, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Souffle, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Donc s'élève en moi un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit, viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous.